Lily, à l'instant de Lily, que vous venez d'écouter, amis téléspectateurs. Et bien sûr, elle est toute jeune, toute nouvelle. Je vous propose de l'adopter, pourquoi pas, à travers cette chanson et cet album qui sera donc dédicacé ce samedi 19 juin prochain, samedi 19 juin, voilà, du côté de la FNAC, ça sera juste à côté, donc ce sera à partir de 16h les amis, il ne faut surtout pas manquer ce rendez-vous de la FNAC à 16h, showcase également, hein, un petit showcase dédicace de cet album du côté de la FNAC. Alors ce qu'il y a à savoir également dans cet album, c'est que c'est un album de 13 titres de l'artiste donc Lily, et donc voilà, dédicace ce samedi. En tous les cas, on continuera d'en reparler, on en reparlera ce vendredi pour vous rappeler qu'il ne faut surtout pas manquer ce rendez-vous dédicace et showcase. Emmanuel Tchangon avec nous ce matin. Aujourd'hui, on s'intéressera toujours à la psychothérapie, ok, et le code homme que nous sommes en train de briser, mesdames et messieurs. Alors, Emmanuel, ça va? Bonjour. Je vais bien, merci, et toi? Disons que la journée a commencé. Oui. Dieu seul sait comment elle va se terminer. Vous avez une idée de comment elle peut se terminer? C'est même pas important. C'est pas important? Pourquoi c'est pas important? On vit le présent. D'abord. Here and now. Always. Toujours. Donc ça veut dire que comme je suis là, je vis un instant là. Ouais. 10h arrive, je vis mon 10h. Tout à fait. Et puis la journée se termine, je fais le bilan. Oui, tout à fait. Et toujours avoir la gratitude à la fin, peu importe comment alors, ça s'est passé. Le code homme, on en reparle aujourd'hui à mes téléspectateurs. Depuis des semaines, on se balade sur ce code-là qui nous empêche de vivre véritablement. Alors, parce que nous sommes les hommes, on se dit l'homme n'a pas droit de se plaindre. Enfin, c'est ce qu'on nous a fait entendre, fait croire jusqu'ici. L'homme n'a pas le droit de pleurer. La preuve, quand un enfant pleure, un garçon, mon fils souvent, un homme ne pleure pas. Attention, un homme ne se plaint pas, mais agit comme un homme. Il dit que quand il est face à ses camarades et qu'il se sent un peu blessé, il vient se plaindre, il dit que non, mais tu es un homme, agis comme un homme. Alors ce code-là qui s'est installé depuis notre enfance, on a grandi avec des classifications que vous avez évoquées ici, qui nous permettaient d'être évalués. On disait tu es fort, tu es faible. Depuis l'école même déjà on disait tu as échoué, donc tu n'auras pas droit peut-être aux vacances, d'accord, parce que tu n'es pas intelligent à l'école, les gens vous mettent dans la tête que vous manquez d'intelligence quelque part, c'est pourquoi vous avez échoué. Et ce qui vous donne plus de challenge à l'avenir en disant ok, pour que je paraisse intelligent, il faut que je travaille. Si je ne suis pas intelligent, alors je serai mal vu peut-être. Alors ça peut plutôt donner le découragement. Le découragement, à la fin finalement le découragement, parce que il y a des choses qu'on développe, notamment la colère. Quand on n'arrive pas à ses objectifs, on ne le prend plus positivement puisqu'on veut s'affirmer en tant qu'homme. Ou le retrait, pour ceux qui n'auront pas suffisamment de avec couilles. La dépression et puis des maladies conséquentes qui peuvent aller jusqu'à complètement anéantir, incapaciter l'homme. Heureusement donc, il y a des pistes de solutions. Absolument. Et ça part justement d'un ensemble de questions auxquelles il faut répondre. On a répondu aux questions hier. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a des techniques qu'on doit commencer à développer parce qu'il est clair maintenant qu'on a la volonté de nouer ces relations qui nous effrayent autant. On est prêt à prendre ce premier pas. Maintenant qu'on est prêt à prendre le premier pas, il y a quand même des éléments comme un boussole qui doivent nous guider parce que le voyage doit être très agréable. On sait que lorsque l'homme va faire le premier pas envers un inconnu, entre guillemets, c'est toujours inconnu. On a vu dans les diagnostics hier que penser la relation, penser, méditer sur la relation. Et quand on pense la relation, on va regarder quels sont les facteurs qui nous animent à ce moment. Qu'est-ce qu'il y a comme besoin principal de notre vie? Est-ce que c'est une évolution professionnelle, spirituelle, matérielle? Est-ce que c'est une évolution dans le sens de s'affirmer politiquement? Et qui sont les personnes dans notre shortlist qui sont les plus indiquées pour animer cet aspect de notre vie? Il est toujours intéressant que les choix des partenaires soient en rime avec ce que nous anime pour notre bien-être profonde. Donc, dans quel cas
il y aura déjà un sujet d'intérêt qui va faciliter des débats assez profonds de qui nous sommes. Pour un meilleur équilibre émotionnel. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, absolument, c'est l'objectif finalement. Donc, nous pensons que dans ces checklists, il faut regarder dans le passé, qui sont des personnes qui nous ont marqués depuis notre enfance. Est-ce que ces gens vivent encore? Comment est-ce qu'on a animé des relations avec eux entre-temps? Il faut regarder dans les personnes d'aujourd'hui. Il faut regarder également notre preparedness, à quel niveau nous sommes prêts à engager ces relations malgré toutes les peurs et les faiblesses que nous avons développées entre-temps. Il ne faut jamais ignorer dans quel état vous vous trouvez à ce moment. On a aussi pensé qu'il faut considérer que ces relations ne seront pas automatiquement ce que nous voulons. Il y a des démarches à faire et nous avons vu qu'après cette checklist, il faut commencer à penser à un rendez-vous et que lorsqu'on pense à un rendez-vous, il faut penser quel est le lieu le plus indiqué en regardant encore les personnes que l'on a choisies comme des personnes d'intérêt avec lesquelles on peut évoluer dans ce sens et quelles sont des heures qui conviennent, en sachant également que vous pouvez ne pas être toujours à la page de la personne au moment où on le rencontre et que les retours peuvent être un peu plus froids qu'on pensait, qui ne veulent pas dire qu'on n'est pas aimé ou apprécié. Non, ça veut dire qu'il y a un travail à faire et que la patience est très très importante à ce moment. Et finalement, on pense que vous devez initier une rencontre. Ces rencontres peuvent être au téléphone. Premier pas, parce que tout ça c'était le travail à l'intérieur de nous. Maintenant, on va agir. Contact face à face. On peut être un peu plus nerveuse. On va penser à son personnalité. On a dit que la personnalité, c'est le premier message que tu communiques. Et ce message joue un rôle central sur le reste de la relation, que ce soit dans n'importe quel milieu de rencontre interpersonnelle. Et bien sûr, ça peut être par WhatsApp que vous initiez un message, ça peut être par voie téléphonique ou rencontre face à face. On a dit une chose est certaine, sois authentique. Ne fais pas semblant. Sois authentique. Il est même possible de dire que je me sens nerveuse maintenant que j'essaie de vous contacter, mais tout à fait, c'est avec toute ma volonté. Sois sincère et franche, parce que ces messages se communiquent même à travers vous à la personne comme des énergies. Même si vous ne voulez pas le dire en mots, la personne peut ressentir que tu es nerveuse. Et si tu es nerveuse, dis, je sais que c'est pas évident pour moi, je me sens nerveuse, mais sincèrement, j'attendais ce moment impatiemment. Sincèrement, Christian, j'ai pris tout mon temps de penser qu'il faut qu'on se voit. Je pense que vous êtes la personne que j'ennuie le plus et que j'aimerais partager des choses assez profondes. Il a fallu du temps, comme mon grand disait à un moment donné, il a fallu du temps, mais finalement, il fallait que je m'aide. Je sais que peut-être vous pouvez être, on a dit toujours, éviter d'être apologétique. Ne vois pas qu'il y a une raison pas acceptable dans ce que tu veux faire. Je me sens très enthousiaste et j'aimerais savoir quand vous pensez que ces rencontres peuvent avoir lieu. J'ai pensé à ceci, j'ai pensé à cela. Donc, sois franche, sois chaleureux, montre votre joie. Mais sachez que les réponses ne peuvent pas forcément être ce que nous attendons ou exactement ce que nous attendons. Et que dans le cas contraire, sois compréhensif de la position de la personne. Ne montre pas que vous êtes déçu. Sois compréhensif de la personne. Parce que pour nouer des relations vraiment fortes avec quelqu'un, ça veut dire qu'on est prêt à un très grand niveau de tolérance. Donc, commencez à montrer que vous êtes quelqu'un de patient, que vous êtes compréhensif. Effectivement, ça pouvait bien arriver parce que je ne pouvais pas tout de suite savoir dans quelle situation vous vous trouvez, quels sont les contraintes. Mais écoutez, ça a été un grand plaisir que vous m'avez accordé votre temps et vous m'avez écouté. Merci beaucoup et passez une journée formidable. Comme ça peut dire que bon, laisse-moi réfléchir, j'ai à consulter mon épouse ou mon agenda, il y a certaines missions et je reviendrai vers vous. Oh, donc volontiers Christian, et on verra. Est-ce que vous aimeriez que je vous relance encore plus tard ou bien j'attendrai. Voilà, soit tellement relax, c'est bien. Et puis après, appréciez-vous d'abord d'avoir initié. Oui. Peu importe comment vous... Même si vous pensez que vous étiez maladroite ou peut-être pas aussi efficace comme le cahier et comme le débat ici le présente, félicitez-vous d'avoir fait un pas. Une chose est certaine, vous n'êtes plus au même niveau que vous étiez avant ce contact. Donc, mais vous voyez, Christian, c'était ce qu'on a parlé hier. Aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on sache une chose.
Entre les hommes, il y a trop de communication. Entre les hommes. On est au basket, on est au foot, on est au ping-pong, on est dans les restaurants. Il y a toujours des mots qui se lancent à travers. Nous disons que oui, ce qu'on cherche, c'est vraiment une conversation forte. Une conversation que vous allez chercher vos mots pour décrire ce que vous sentez à l'intérieur et des fois ça va vous dépasser. Il va falloir que quelqu'un de très compréhensif soit en face de vous pour vous aider à remonter ces mots. Il faut qu'il arrive à vous écouter sans que vous avez prononcé les mots. De vous ressentir donc l'empathie. Et nous voulons dire que cette phrase de gaieté, de bons moments, tout va bien, qu'on dit pour couvrir et pour noyer nos soucis, n'est pas véritable. Mais on ne devait pas les décourager. On peut le considérer comme l'appetizer, comme l'entrée en jeu, comme cette premier plat qu'on vous donne, cet avocat crevette qu'on vous demande d'avaler avant que le poisson brisé et le ndolé arrivent, je ne sais pas quoi. Donc il faut qu'on sache déjà que ça permet que nous communiquons, ça permet qu'on se regarde en face, ça permet qu'on tolère l'énergie de la présence de l'un et de l'autre. Donc on va continuer à encourager ça, mais si vous tardez longtemps là-bas, ça veut dire que vous n'avez pas encore mûri au niveau de vivre véritablement votre présence. Et c'est pour ça que nous disons que il va falloir qu'on entre dans l'élément important. Nous avons 4 éléments importants. 1, c'est la sécurité. Il faut savoir que pour créer des relations profondes avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une garantie de sécurité. Je me sens en sécurité entre les mains de cette personne. 1. 2, il faut savoir que vous serez obligé de révéler les secrets dans votre vie. Il y a des choses que vous n'avez pas réussi. Collaboration franche. Voilà. Il y a des choses que bien sûr vous n'avez pas parlé depuis votre naissance. Il y a des choses que vous avez beaucoup honte d'eux. Mais sachez que le moment est arrivé où certaines de ces choses vont faire surface. Sachez qu'il y aura des tendances et d'un aspect inévitable de libérer les émotions. Donc si vous vous retrouvez en train de trembler, en train de pleurer, c'est normal. Donc il y aura des émotions qui vont se libérer. Mais sachez qu'il va falloir une qualité profonde. Là, on se retrouve encore dans les études de massage thérapeutique, l'écoute active avec empathie, c'est-à-dire pouvoir vous mettre à la place de l'autre personne, même si vous n'êtes pas en train de juste avaler toutes ces émotions. Permettez de vous imaginer à sa place, de sentir sa douleur et de l'écouter sincèrement, même si vous n'êtes pas, même si entre guillemets vous dites moi à ta place je n'aurais pas fait ça. C'est pour mieux le comprendre quand même. Il faut partager vraiment sa douleur et de savoir si vous êtes à la hauteur ou vous avez la chose à préparer. N'oublions pas, un vrai ami peut aussi vous dire il faut que vous rencontrez ainsi. Il faut que vous rencontrez un professionnel de service social. Il faut que vous voyez un médecin. C'est-à-dire, c'est le moment où on est en train de dire, moi, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à votre place. Donc, pour se sentir d'abord en sécurité, on va essayer de déballer ça un peu. Il y a une chose est certaine, si tu ne te sens pas en sécurité, tu n'es pas prêt à te dévoiler, tu n'es même pas prêt à être dans la même chambre avec quelqu'un. Il est très important parce que les gars pensent que pour créer une relation, il y a d'abord une sorte d'intuition. Je veux que vous sachiez qu'il y a quelque chose en vous que l'école n'a pas beaucoup enseigné, n'a même pas enseigné. C'est votre intuition, your gut sense. C'est le 6e sens que vous disiez, your gut feeling. Il est important pour vous de voir que des fois, les relations, je me rappelle mon rencontre avec Peter Bishop, cette grande saxophoniste. J'étais dans une salle et Peter Bishop était en face, non, une esplanade. Il était avec un saxophone et tout de suite quelque chose m'a dit, j'aime cet monsieur. Et il jouait le saxophone et je suis allé vers lui et j'ai dit, comment ça va? J'aime la façon que tu joues, qui es-tu? Il me dit, non, je vis à Paris, on m'a invité ici parce qu'il y a 2 concerts de reggae, c'était Linton Gavey et nous sommes dans les années 90, voilà, et je suis venu pour travailler avec les 2 équipes et faire des enregistrements. À ce moment, c'était notre ami le ministre de l'administration qui sponsorisait, il était avec ce groupe qui sponsorisait ce groupe. Et à partir de ce jour, on a causé et tout de suite le feeling, qu'est-ce que tu fais? Je suis coiffeur, je suis en face de la maison de salle de fête à quoi? C'est là où Viva Coiffure se trouvait à l'époque. Il me dit, ok, comme c'était pas loin, c'était en plein quoi, je passe là-bas te voir en rentrant. Et tout de suite il s'est arrêté au salon. Il m'a dit, mais waouh, on se croit au Paris, à Paris ici.
Et il cause, il a causé avec mon épouse et tout de suite c'était fini. Chaque soir, on se rencontrait jusqu'à aujourd'hui. Peter Bishop. La création du contact. Donc, mais c'était l'intuition. Oui, c'était l'intuition. Et quand son épouse venait au Cameroun visiter pour la première, elle est antillaise, il a dit, tu vas rencontrer mon ami Emmanuel. Donc, sa femme a passé son séjour chez nous quand il était au Cameroun, avant même de rencontrer sa famille. Quand je partais à Yaoundé, je dormais chez ses parents. Il dit, Emmanuel, tu ne peux pas aller à Yaoundé, tu dors à l'hôtel. Et ses parents, et nous avons fait 2 grandes familles. Donc j'ai le sang macaque grâce à la famille Ntep. Et voilà comment... donc c'est d'abord par intuition. C'est d'abord par intuition. Et donc cette intuition ne doit pas être effrayante. Crois-le, c'est quelque chose au-delà de votre intelligence. Donc quand il y a intuition, on se rend compte, il y a prochainement quoi? Quelques petits risques. On jette un peu d'informations, on voit comment il est traité, on est motivé à continuer. Et donc quand j'ai jeté un peu vers Bishop, il a jeté vers moi, envoyé son épouse vers moi, et quand finalement je me retrouve chez lui à Yaoundé, et que quand je me lève le matin, sa mère a déjà trempé mes habits sales du soir, et j'étais très embarrassé. Vous comprenez justement qu'à ce moment, ce que vous avez évoqué, qui est très important, la sécurité. La sécurité. A pu donc et il faut vous conforter. Mais cette sécurité ne vient pas des petits pas. On la lance, on étudie. L'ensemble de ce que vous avez évoqué dans votre relation avec lui. Absolument. Et maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il y a des cadres à définir. Il faut définir, comme dans le massage thérapeutique, les relations thérapeutiques entre clients et professionnels et thérapeutes, il y a des cadres à définir. C'est-à-dire, même si on est des amis, on doit rapidement savoir qu'il y a des sujets qui ne vous plaisent pas. Il doit savoir qu'il y a des choses. On peut être des bons amis, vrais, mais on ne se rencontre jamais chez nous. On se rencontre au restaurant, mais on parle vérité. Mais ne commence pas à trop insister que je t'amène chez toi ou que je t'amène chez moi. Parce que si tu commences à dire que je voudrais faire connaissance de votre épouse, quand moi-même je n'ai pas fait le sujet, ça veut dire que laissez le temps. Des fois, la personne peut vous inviter chez lui, mais bien sûr, il aimera connaître le chez vous, mais s'il met trop de pression, peut-être vous avez une raison pourquoi vous ne le faites pas. Commencez par poser la question. Pensez pas vous que prochainement on devait aussi connaître là où vous évitez. Écoutez ce que la personne va dire. Mais si tout de suite on va toujours entrer dans des sujets qui ne montent pas très vite, on peut agacer la personne ou le mettre la pression au-delà de ses capacités de gérer. La vitesse de croissance des individus sont très très variées. Avec certains ça va très vite, très rapidement. Avec d'autres ça peut aller lentement. L'amour sincère demande qu'on respecte les vitesses de l'un et de l'autre. Nous savons que il est important également que nous discutions de certains sujets et éviter d'autres. Des fois, la personne a un souci de santé, mais ils ne veulent pas parler de ça. Bon, ne ramène pas le sujet. Peut-être qu'il n'a pas le courage d'affronter les diagnostics qu'on lui a fait ou qu'on va lui faire. Et peut-être ce n'est pas le cas. Donc, laisse la chose. Peut-être l'autre est en cours de divorce, mais ne veut pas dire ce qui se passe. Mais il est en train de plutôt parler que les soucis que j'ai dans cette séparation est en train de jouer beaucoup sur ma santé, et peut-être de ce côté vous pouvez l'amener à être plus stable, ou jouer sur mon métier, vous pouvez l'amener à être plus stable avec l'expérience que vous avez ou des références que vous pouvez l'apporter. Et le contenu de ces divorces, il n'est pas nécessaire d'aller évoquer. Peut-être avec confiance, avec le temps, il va arriver à un niveau où il va pouvoir parler lui-même. Donc, le deuxième aspect après la sécurité, c'est le respect. Les gens aiment quand ils savent que vous les respectez. Il faut communiquer le respect. Communiquer, ça veut dire qu'avant de vous dire que je vous respecte, il faut que dans mon attitude envers vous, je montre que je te respecte. Et dans cet aspect du respect, nous allons développer davantage pour que vous compreniez que le respect de l'autre facilite la communication, renforce la sécurité qu'on cherche énormément et permet une fois qu'on commence à respirer avec le ventre. Cette respiration, le seul qui nous permet de rester vivant. Et comme il a ses habitudes, à chaque fois qu'il est dans ce studio et qu'il pose la question à l'un ou à l'autre, les gens qu'il rencontre ici, il dit comment ça va. Pour peu qu'une personne lui dise ça va pas, il a sa réponse, c'est sourire et respirer avec le ventre et lâcher les épaules. Un exercice qui marche. Je vous assure, rien que ça. Je vous dis sourire, respire avec le ventre et puis lâcher les épaules. Vous essayez ça à la maison. Essayez ça à la maison si vous êtes dans une situation stressante. Mais n'oubliez pas, la vie continue dans tous les cas. C'est nous qui faisons des événements, c'est qu'ils sont.
les événements, eux, ils sont là toujours, mais ce qu'ils deviennent, c'est nous qui choisissons. Et avec les hommes, c'est plus compliqué parce qu'on a appris avec ça commence à être de moins en moins compliqué. Oui, bien sûr. On s'adresse à ceux qui sont encore restés en arrière, que c'est plus compliqué. Mais avec des pistes de solutions comme celle-ci, on peut véritablement en sortir et voir la vie beaucoup plus facile. Emmanuel, on se retrouve lundi pour poursuivre dans ce sujet. Tout à fait. Et demain, pour continuer à développer le rapport thérapeutique. Et vous allez voir tout de suite, c'est encore un rapport entre des êtres humains. Qui est basé sur la sécurité et le respect aussi. Allez, merci Emmanuel, bonne journée. Allez, joyeux anniversaire à toi, Patrick Molo. Tu es un ami, tu es un frère. On est dans la corporation ensemble. Tu as un an de plus aujourd'hui aussi. Je souhaite santé, bonheur, prospérité, Pat. Allez, reste comme tu es. Tu es un mec magnifique. On parlait d'amis, non? Oui. C'est un vrai ami. Mais on se voit presque jamais via Yaoundé, je vis à Douala. Mais la connexion, dès qu'elle se fait à chaque fois, même seulement sur WhatsApp. SMS, on se rend compte qu'on a fait à une vraie personne. Félicitations. C'est ça. Allez, au revoir à vous. Demain, 7h, on sera encore là. Bonne journée.